Salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voulais te montrer, je vais t'emmener à la pêche avec moi et je vais essayer de t'expliquer un maximum de trucs. Si tu débutes pour te débrouiller, pour arriver à te débrouiller et choper un poisson par tes propres moyens. Alors, là, je me suis équipé déjà d'une canne. En général, je prends une canne de 2,10 m. Là, j'ai pris la canne à mon frère, donc elle fait 2,40 m, mais je trouve que 2,10 m c'est un bon compromis pour passer sous les branches et pour être bien, pour lancer suffisamment loin. Si tu as une canne plus courte, genre 1,80 m, ben, tu passeras mieux sous les branches, mais ce sera plus compliqué de lancer loin. Et une canne de 2,40 m comme celle que j'ai aujourd'hui, ça te permet de lancer loin, mais du coup tu t'accroches un peu plus. Je trouve que 2,10 m c'est un bon compromis. Après, au niveau du moulinet, il y a des tailles en fait de bobines. Tu vois, des bobines qui sont plus ou moins grosses. Et plus ta bobine est grosse, plus tu vas ramener beaucoup de mètres de fil à la seconde. Moi, pour pêcher la truite et pour pêcher le brochet, pour pêcher les deux, j'utilise un moulinet en taille 4000. Après, tu peux utiliser taille 3000, mais ça va te faire mouliner beaucoup plus vite. Tu peux utiliser du 5000 et tu vas avoir un geste plus lent pour ramener à la même vitesse en fait. Après ça t'adapte en fonction de ce que tu kiffes. Bon, moi c'est 4000 et au niveau du fil j'ai pris du 20 centièmes. 20 centièmes je te conseillerais pas si tu es débutant parce que c'est un fil qui va être super cassant. Moi vu que j'ai l'habitude de pêcher je m'accroche peu. Donc, et puis je sais comment gérer les à-coups pour me décrocher. Enfin, je gère beaucoup plus de paramètres que toi qui es débutant. Donc si tu veux commencer et que tu veux pêcher la truite, je te conseillerais plutôt du 24 centièmes. Et 24 centièmes c'est un petit peu polyvalent. Tu peux pêcher le brochet, tu peux pêcher la truite et tu auras beaucoup moins de risques de casser et de perdre des appâts et des poissons si tu as du fil fin. Moi après, bien sûr le 20 centièmes, étant donné qu'il est plus fin, il est plus discret, donc j'aurai plus de chances de choper du poisson. Mais voilà, je me suis tordu la cheville, désolé, c'est la boxe, j'avais oublié. Bref, le fil il est plus cassant, plus discret mais plus cassant. Donc là on va commencer à pêcher avec une cuillère. Je t'en reparle après de la cuillère. Mais déjà dans cette vidéo on va pêcher à la cuillère, on va pêcher au leurre et on va pêcher avec un bouchon et un plomb au toc ça s'appelle. Et on peut même le faire sans le bouchon, mais ça je te l'expliquerai après. Pour l'instant déjà je vais t'expliquer comment lancer. Avant ça je voulais te montrer un machin, je voulais te montrer comment est fait, où c'est qu'on trouve les poissons en fait. Donc là je t'emmène juste un peu plus loin, je vais te donner un petit cours histoire de savoir où tu dois lancer avant de t'expliquer comment lancer. Donc voilà, là on arrive à la rivière. En gros, si tu fais bien gaffe, tu vois, la rivière, elle est par paliers, ça fait comme des escaliers. Tu vois, là, tu as une plaque. Après, là, ça fait une deuxième plaque. Tout le rond là, je sais pas si tu captes bien. Après, et ainsi de suite. En fait, il y a plusieurs niveaux. Donc là, on est dans une zone qui est potentiellement pas mal parce que tu as quand même pas mal de profondeur. Là on se rend pas compte, mais si je vais au milieu je dois avoir 60 ou 80 cm de profondeur. On fera le test après si tu veux, on passera par là. Mais en gros les truites elles regardent tout le temps vers le haut. Tu vois, elles aiment pas avoir de l'eau dans le cul. Elles aiment bien avoir l'eau, regarder devant ce que la rivière elle leur ramène en fait. Les truites, elles vont être donc par rapport là, à cette surface là, elles peuvent être sous les rochers là, parce que le courant en fait il amène la nourriture. Donc elles se postent derrière les rochers là. Par exemple les 3-4 rochers que tu vois qui sont clairs, et elles vont se mettre dessous. Comme ça elles n'ont pas le courant en fait. Le courant il passe au-dessus d'elles, il les plaque derrière les rochers. Et elles vont juste à regarder et à voir et à attendre ce qui passe. Donc là potentiellement il pourrait y avoir une truite là, une là. Là-bas dessous on voit que c'est carrément creux sous les rochers. Donc là c'est sûr qu'il y a des truites là-dessous.
Là derrière les pierres il pourrait y en avoir. Donc voilà. En fait toi quand tu vas arriver, tu vas essayer de te poster à l'endroit où il y a le courant. Comme ça s'il y a des truites là et tout, eh ben, elle te voit pas. D'être suffisamment bas et ton but ça va être de lancer quasiment sur la pierre qui est là. Et d'activer tout de suite ta cuillère, ou enfin si tu pêches à la cuillère, le but c'est d'animer tout de suite ta cuillère, qu'elle commence à tourner tout de suite pour pouvoir choper les poissons qui sont derrière. Voilà, bon ben on va commencer directement dans ce trou. Je te montre un lancer optimum. Alors, je te mets sur ma tête. Hein. Alors déjà pour lancer, t'enlèves ta cuillère là de là, tu vérifies tout le temps que t'as pas fait un nœud, que ton fil il parte du bout. Après le premier truc à faire, c'est de gérer la distance entre la cuillère et le bout de là-bas. Tu vois, si t'es sous des branches, tu vas essayer de passer plutôt comme ça. Quoique, tu peux très bien avoir une branche à ce niveau-là et balancer ta cuillère comme ça et passer dessous. Ça se fait très bien, tu vois. Ça, c'est un des premiers trucs à faire déjà quand tu lances, c'est que ta cuillère, elle soit à l'opposé de là où tu vas lancer. C'est-à-dire, si je veux lancer là-bas, bah, j'attends que ma cuillère, elle soit là, j'arme et là, je balance. Bon. Donc là, tu gères ta distance entre ici et le bout de la canne. Le deuxième truc à faire, c'est de faire en sorte que ce truc-là là, qui te ramène le fil, il soit vers toi. Pas qu'il soit là, pas qu'il soit là. Il faut qu'il soit vers toi. Donc là, on est bon. Le deuxième truc, il est bon. Si, à force de remplir, je vois que j'ai plus assez de longueur là-bas, à ce niveau-là, bah, c'est pas grave. J'ai juste à ouvrir, à refaire descendre du fil et remonter. Je me mets là où je veux en surveillant le bout de la canne et en surveillant que ça c'est bien arrivé vers moi. Donc là j'ai un peu trop de longueur, je lui refais faire un petit tour. Là on est pas mal. Après, troisième truc à faire, donc tu vas mettre ton doigt là qui sera toujours prêt à partir, parce que quand tu vas faire ce mouvement et que tu vas la lancer, va falloir que tu lâches. Par contre, si tu as oublié d'ouvrir, le quatrième truc à faire, donc c'est ça, et c'est le plus important, parce que sinon tu risques de te prendre un retour. Si le truc il reste fermé, quand tu vas lancer, ben, le fil il va pas partir et tu risques de te prendre ton leurre en pleine tronche, et donc c'est potentiellement dangereux quoi. Donc là, on met le doigt, t'ouvres le pick-up, ça s'appelle, et tu vas lancer. Donc pour lancer, tu vises un endroit. Là on va viser la grosse pierre. On va même lancer un petit peu plus loin, tu vois, regarde. Bon, bref, tu vises un endroit. Là tu te mets en face et tu vas commencer à armer de ce côté là pour mettre de la puissance et de la précision pour envoyer vers là-bas. Et là en fait faut pas accompagner d'une manière comme ça, faut vraiment faire un fouetté. Donc tu peux utiliser tout ton corps, tes jambes, tout ton corps, il n'y a pas que le bras qui travaille, et comme ça tu peux tout stabiliser en fait. Si tu utilises que ton bras, tu vas être bloqué. Si tu utilises tout ton corps, tu peux rectifier le tout même quand tu lances. Donc voilà, je me mets là, j'arme, je balance. Alors, je recommence, je vais te faire un lancer un peu mieux que ça. Donc toujours la distance, le doigt, le pick-up. Là on est clean. Et ensuite, t'armes. Et là j'ai fait un lancer parfait là. Bon, ça c'est une cuillère. Le but de la cuillère, c'est qu'elle tourne tout le temps. Ça veut dire que quand tu lances, faut tout le temps qu'elle fasse cette rotation dans l'eau quoi. Donc là il y a un autre truc que tu vas pouvoir faire quand tu auras pris du niveau et que tu sauras là où tu lances, c'est de diminuer le temps où ta cuillère elle tourne pas en fait. Quand elle touche l'eau, faut qu'elle commence à tourner direct. Ça veut dire que là je vais essayer d'anticiper le moment où la cuillère elle touche l'eau et de fermer le pick-up à ce niveau là. Ça veut dire que là elle touche l'eau, j'ai fermé le pick-up. Il y a un autre truc que j'ai fait, c'est que en lançant ma canne, je l'ai ramenée vers là.
Ce qui fait que au moment de toucher l'eau, en fait, regarde, je le fais là, tu vois, vu que je suis dans cette position, que j'ai fermé le pick-up au bon moment, le fil il s'est tendu avant que la cuillère elle touche l'eau. Et dès que la cuillère elle touche l'eau, en fait, je peux commencer à l'animer juste sans tourner la manivelle, juste avec le mouvement de mon corps. Ce qui fait que ça me laisse le temps de rattraper la manivelle et la cuillère elle est déjà en train de pêcher au moment où elle touche l'eau. Là je te fais un lancer parfait. Gars, bon allez les gars, on continue, on commence plutôt. Là je suis remonté un petit peu dans la rivière, donc on va appliquer tout ce que je viens de te dire. Donc par exemple là, attends, là il y a une grosse pierre, tu vois, enfin il y a deux pierres, il y en a une un peu brune et il y en a une plus claire. Bah les truites elles devraient être par là, donc en gros le lancer parfait il serait 1 mètre plus haut dans le courant. Je lance comme ça, je redescends. Puis j'essaye de lancer au-dessus des pierres, de passer par-dessus et de... Voilà, t'as compris, toutes les truites, elles devraient être dans ces genres de zones. Donc là, il y a une belle zone. Là, il n'y a pas trop de courant, il n'y a pas trop de profondeur d'eau dans tout là-bas, là. Mais par contre, là-bas, on voit qu'il y a une très belle zone, encore une belle. Et tout là-bas, le long des pierres, ça doit être vachement profond. Enfin, moi, je le vois d'ici, tu vas voir au fur et à mesure. Bon, je te débriefe ça au fur et à mesure, j'espère que tu m'entends bien. Allez, c'est parti. Là on est à la cuillère, je t'ai pas montré le nœud de cuillère, mais après on va changer parce que plus haut, je sais qu'il y a une truite à un endroit, j'ai déjà taquiné à la cuillère. Je te montrerai comment on pêche au verre et je te montrerai le nœud quand je repasserai à la cuillère. Donc pour l'instant, on met les pieds dans l'eau. Après moi j'insiste pas trop. Quand je vois que sur un spot, il pourrait y avoir une ou deux truites là-dedans, il pourrait y en avoir un peu là, bah je vais faire un lancer, 2 lancers, 3 lancers, éventuellement 4-5 lancers, mais après je m'arrête, ça sert à rien d'insister pendant des heures. Le but c'est de passer dans toutes les couches où si elle est postée derrière cette pierre, bah, elle va regarder de ce côté-là, si elle est postée de ce côté-là, elle va regarder là, donc tu vas essayer de passer ici, tu vas essayer de passer une fois là, et après on est bon. Tu vois, là les truites elles peuvent être postées un petit peu de partout, donc tu essayes de passer quelques fois, 5 fois maximum, et après c'est bon, tu changes de spot, tu remontes. À la cuillère c'est comme ça, tu peux moins insister à la cuillère qu'avec un ver de terre. Un ver de terre tu peux rester 1 heure si tu veux au même endroit. Voilà, quelques lancers en diagonale, ça fait pas de mal. Là, tu vois la profondeur qu'il y a là. Il y a un peu moins de courant. Donc le courant, les zones où il y a de la mousse, ils ramènent la bouffe aux truites qui vont essayer de se caler à côté de ça, à côté de la bouffe, mais dans des endroits plus calmes. En plus là, tu as une petite pierre qui dépasse un petit peu. Là-bas, on devine des pierres. Ça veut dire que toute la zone, elle est remplie de truites. Voilà, un lancer bien loin de la zone. Très beau lancer. Il manquait 1 mètre, tu vois. Voilà, c'est un beau lancer. Sur ta cuillère, faut jamais qu'il y ait de trucs qui restent. Par exemple là, c'est dès que tu vois des saletés qui s'accrochent ou ici ou là, tu les enlèves. Il y a un autre truc que j'ai pas encore dit, c'est que quand tu lances ma cuillère, une fois qu'elle atterrit, par exemple elle va être là-bas, ma canne, il faut absolument qu'elle soit à 90 degrés de l'endroit où atterrit ma cuillère. Ce qui fait que le fil en le ramenant, bah, ça va faire courber ma canne et ma canne elle va utiliser son action élastique en fait. Parce que si je ramène droit, tu remarques que depuis tout à l'heure je ramène pas droit face au fil, sinon
Si je chope un poisson à ce moment-là, ma canne elle a aucune élasticité, c'est directement le fil qui va se tirer et qui va prendre cher. Il y a aussi un autre truc que je t'ai pas encore dit, et ça c'est un des trucs les plus importants si tu veux pas louper un poisson, c'est que ton fil il doit être réglé, ton frein c'est la molette qui est ici ou là en dessous. Bon moi j'aime pas en dessous, donc je la prends que ici. En plus les moulinets sont plus résistants avec le frein au-dessus. Donc ça c'est une molette qui te permet de régler ça en fait. La dureté à laquelle ton fil il se déroule. Si tu le mets vraiment desserré, t'as pas de mal à tirer. Et le poisson il va jamais pouvoir se ferrer. Quand tu vas faire ton action de ferrer, c'est-à-dire que dès que tu vas choper, tu vas sentir un poisson, va falloir lui mettre un petit coup dans la gueule pour que l'hameçon il se plante. Mais si ton frein il est trop desserré, ça marchera pas en fait. Ça va juste sortir du fil et l'hameçon ne se plantera pas. Si ton frein il est trop serré, dès que tu vas choper un poisson, s'il tire trop, il va casser le fil. Donc en fait, la bonne résistance, c'est quand tu tires et que ça résiste, mais pas au point de casser le fil en fait. Tu peux faire un test si vraiment tu es débutant, que t'as pas l'habitude, tu prends ton fil et tu le desserres jusqu'à ce que ça casse, et après tu vois un petit peu comme ça. Voilà. Donc ça c'est très important pour pas perdre de poisson. Moi j'aime bien qu'ils soient un peu serrés, et au pire j'ajuste au dernier moment si je vois vraiment qu'il y a de la pression, j'ajuste. Et voilà. Donc là on continue. Là, la technique avec laquelle je pêche, la cuillère, c'est une des techniques les plus difficiles pour apprendre. Parce que ta cuillère, il faut absolument qu'elle tourne directement au moment où elle touche l'eau. C'est pour ça que tous les trucs que je t'ai expliqué avant, le fait que quand tu lances, tu refermes le pick-up et que ta canne elle soit déjà là-bas pour entraîner ce mouvement, c'est un des trucs les plus difficiles à faire. Si tu pêches au leurre, je te montrerai après, le leurre c'est une espèce de poisson en plastique qui remplace la cuillère. Et ben il est beaucoup plus imitatif, donc tu peux te permettre de lancer et que le truc il tourne pas tout de suite. Mais avant de passer au leurre, on passera au ver de terre. Comme je te l'ai dit, il y a une truite qui attend au-dessus. Étant donné qu'on est lundi de Pâques et que j'avais pas capté que mon frigo il est vide, bah ça m'arrangerait bien de la faire en même temps. Bon là je me suis approché n'importe comment, tu vois la zone, j'aurais dû me mettre là, attendre tranquillement, lancer 2-3 fois. Mais là toute cette zone en fait c'est une zone magnifique. Tu vois la zone, il y a de la profondeur de partout, il y a forcément des truites là-dedans. Ça vaudrait peut-être même le coup de mettre un verre, mais bon moi je suis un pêcheur. Je suis un pêcheur à la cuillère quoi. Oh là là, le lancer. Le lancer parfait quoi. Devant la pierre j'ai lancé. Tu peux pas faire mieux. Tu vois, j'insiste pas. Il n'y a pas de truite, c'est pas grave, tu remontes. Tous les mauvais lancers, les truites elles les voient en gros. Elles voient le moment où ta cuillère elle décroche
Et c'est plus bon. Même si elle suit, des fois elle remorque pas non plus. Bon, on vient de là-bas. On vient de là-bas les gars. Là, comme je te l'ai expliqué, cette zone elle a l'air extrêmement prolifique. Du coup, ce qu'on va faire, je voulais le faire un petit peu plus haut parce que je sais qu'il y a une truite plus haut, mais en fait on va changer le montage là. Je vais te montrer.